Un petit épisode d'actualité pour un certain nombre de sujets sur lesquels je voulais revenir pour vous relancer, pour vous rappeler qu'ils existent, mais aussi de nouveaux sujets. Donc si cela vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu l'actualité de Jeff Photographie, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, un petit épisode d'actualité pour évoquer un certain nombre de sujets. Donc quelque part au programme, je vais dire, on va parler de FAQ, on va revenir sur les revues photos, on va revenir sur les rencontres abonnés qu'il va y avoir en 2018. Je vais faire un petit retour rapide sur mon projet 52 noir et blanc. Voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant, sur quelques réflexions que je me pose en tant que photographe. Donc, quelque part, mes petits états d'âme divers, à force de rester enfermé, forcément réfléchi. Donc voilà, c'est un petit peu des sujets pêle-mêle, je dirais sans préparation plus que ça, un peu en direct live, pour échanger avec vous, voilà, pour vous faire partager un petit peu la vie de la chaîne. Donc c'est parti. Avant de commencer les nouveaux sujets, je voudrais revenir sur un certain nombre de rappels. Donc le premier rappel, ça serait à ceux qui participent aux revues photo. Donc suite à l'ancienne revue photo qui s'est terminée début d'année, j'avais relancé celle qui va se terminer le 23 février si je ne m'abuse, qui était sur le thème du cocooning. Et à ce jour, donc on est presque mi-février, j'ai 2 photos. Alors, soit vous avez loupé l'annonce et vous n'avez pas vu passer, soit le thème vous adhérez pas, soit les revues photos ça vous intéresse plus, donc je pense qu'il y a peut-être un peu des trois. Dites-moi, dans tous les cas, si vous voulez participer à cette revue, je vous rappelle le thème cocooning, c'est jusqu'au 23, le vendredi 23 février, donc il n'est pas trop tard, vous avez encore un petit peu de temps. Je vous rappelle ici l'épisode dans lequel j'avais annoncé les modalités, toujours pareil à la fin de l'épisode. Donc si ça vous intéresse, enfin pour ceux que ça intéresse, c'est ici qu'il faut aller regarder. Voilà, je reviens aussi rapidement pour vous rappeler, pour ceux qui n'avaient pas encore vu ou qui n'avaient pas capté les rencontres abonnés que je vais faire sur 2018, il y en a un certain nombre. Donc je regarde mes petites notes pour vous rappeler. Le 7 avril, je me déplace à Montpellier. Le 8 avril, à La Ciotat, donc tout ça c'est dans le sud de la France. Le 21 avril, je monte dans le nord. Je serai en Belgique. Le 22 avril, sur l'île. Le 13 mai, dans les Alpes, sûrement autour du lac Léman, par là, Genève. Le 27 mai, je serai une sortie photo pas loin de chez moi, pour le coup, pour une fois, autour de Niort. Donc j'avais fait un épisode pour expliquer le pourquoi, le comment je voyais les choses. Donc cet épisode, je vous le rappelle, ici pareil, pour ceux qui sont intéressés, j'ai créé des événements Facebook, un par type de sortie. N'hésitez pas à vous intéresser, si je vais dans ces régions-là, c'est aussi parce qu'au cours de l'année dernière notamment, vous avez été nombreux à me dire quand est-ce que tu viens à tel endroit à Montpellier, assis dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans ce genre de choses. Donc là pour l'instant j'avais déjà fait un appel quelque part au peuple, j'ai pas vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés, alors ça m'étonne par rapport au nombre de personnes qui m'avaient dit viens, je vois par exemple sur Montpellier, j'avais plein de gens qui me disaient viens sur Montpellier, viens sur Montpellier, c'est quand que tu viens, mais là pour l'instant j'ai pas vraiment de monde qui s'est manifesté via les événements Facebook, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, ne serait-ce que même si vous n'êtes pas sûr de participer, allez sur Facebook dans ces événements-là et mettez « Je viens » ou « Je suis intéressé ». À partir de là, tous les échanges pour l'organisation de la journée, je vous le rappelle, se feront sur la page de l'événement. Donc voilà, je voulais le rappeler. Dans tous les cas, je vous dis l'épisode que je vous ai mis là en description, qui était un épisode dédié. Premier sujet, sinon nouveau, je dirais pour l'année. Je me disais, j'avais passé le cap des 5000 abonnés, début d'année ou fin d'année, je sais plus. Et je me posais la question si ça pourrait être intéressant, si vous voyez l'intérêt à ce que j'organise et que l'on se fasse une FAQ. Alors sur des questions, pas sur la photo, hein, plutôt des questions sur la chaîne, sur moi en tant que photographe, enfin voilà, toutes les questions que vous pouvez avoir envie de me poser. Comme toute FAQ, bon je suis pas une grande chaîne, je suis une petite chaîne, mais bon on est une petite communauté, vous avez peut-être envie de me poser des questions.
Donc si cela vous intéresse, et n'hésitez pas à me mettre vos questions dans les commentaires en commençant votre question par FAQ 2 points et votre question. Si je vois que j'ai suffisamment de questions pour alimenter une vidéo FAQ retour, je l'organiserai assez rapidement. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Si vous avez des questions à me poser, bon, c'est pas la peine de me poser la question sur tel objectif, tel truc, tel flash, je ne sais quoi. On est bien sur la chaîne, la communauté, la photo, mais telle que moi je la vis. Éventuellement sur moi à partir du moment où c'est pas spécifiquement perso. Voilà, une FAQ, de toute façon, sans prise de tête. Donc, des commentaires qui commencent par FAQ, votre question. Et puis, s'il y a suffisamment de matière, on fera ça assez prochainement. Autre sujet, je vous avais parlé l'année dernière, pour mon anniversaire, que je démarrais de moi perso. Là, pour le coup, c'était pas lié avec la chaîne. Un projet 52, sans trop de contraintes, mais la seule contrainte que je m'étais mis, c'était le thème qui était noir et blanc. Donc ça me contraint à faire une photo par semaine en noir et blanc. Voilà, donc je l'avais lancé pour me lancer un petit challenge en parallèle de la chaîne. J'avoue que je galère beaucoup parce que ça paraît peu comme ça, même sans trop de contraintes sur quel thème, si ce n'est qu'il soit en noir et blanc. Le fait de m'obliger à réfléchir, à construire et à faire une photo, ne serait-ce qu'une par semaine, entre le boulot, la vie familiale, la chaîne où je passe tout mon temps libre dessus, c'est galère. Et j'avoue que j'ai failli plusieurs fois arrêter parce que des fois je me dis j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Mais pour l'instant je m'y tiens. On doit être à la 17e ou 18e semaine. Donc j'essaye de faire une photo, j'essaye de la réfléchir, de la construire. Alors c'est pas toujours des œuvres d'art, je pourrais faire mieux, mais si j'avais du temps, donc j'essaye de m'y tenir quand même, et j'espère que là avec les beaux jours je pourrais sortir un peu plus. J'ai fait beaucoup de photos en intérieur, c'est l'hiver, forcément, donc j'ai moins de possibilités de sortir, découvrir des paysages. Mais voilà, j'essaye de m'y tenir, de toute façon c'est un challenge que je fais pas pour vous, que c'est un challenge que je fais pour moi. Mais voilà, je voulais vous en faire un retour. Ce que je vous propose là, c'est de vous montrer rapidement, parce que bon là je vous dis, c'est pas la chaîne, c'est juste voilà le travail que j'essaye de fournir pour moi-même, les 17 ou 18 photos que j'ai pu faire à ce jour-là. Je vous les passe rapidement, c'est parti. Voilà pour mes quelques photos que j'ai pu faire sur mon projet 52 qui continue. Donc vous voyez, malgré que des fois je me dis, je sois tenté de l'arrêter, j'essaie de m'accrocher, de me dire non, voilà, c'est le projet, c'est le typologie aussi, le challenge dans ce genre de projet, c'est de se dire, allez, on s'accroche, on n'a pas toujours le temps. Et des fois, voilà, c'est de s'obliger à le faire, donc j'essaye, et puis je vous tiendrai au courant, pas forcément très régulièrement, mais bon, pourquoi pas d'ici cet été, on verra. Voilà, j'espère que j'arriverai quand même à le boucler, malgré les difficultés. Mais c'est un challenge personnel, et justement, pour parler de personnel... Voilà, je voulais partager avec vous un petit peu quelques réflexions que j'ai en ce moment autour de la photo. C'est l'hiver, donc on reste enfermé, on peut pas sortir, et vous voyez souvent dans mes vidéos, je vous dis que je peux rien faire, qu'il pleut tout le temps, que ce genre de choses. Et moi l'hiver, globalement, c'est une période que j'aime de moins en moins plus je vieillis, et qui est compliquée parce que voilà, on peut pas sortir, on reste enfermé, donc même si je fais pas mal de photos en intérieur, ça me manque de pouvoir sortir, de pouvoir faire mes sorties photos, ce genre de choses. Et du coup, on fait quoi? Entre autres, on cogite. Et je me pose toujours des questions. Quel photographe je suis? Est-ce que je suis un bon photographe? Bon, c'est encore ça, c'est autre chose, quoi. Mais est-ce que, voilà,
comment il faut que je continue à évoluer, quels axes il faut que je donne à moi, à ma pratique de la technique et de la photographie. Et notamment, il y a quelque chose qui me titille depuis longtemps, c'est que je vous l'ai souvent dit, c'est que moi aujourd'hui je me définis comme un photographe touche à tout. Voilà, j'aime bien faire un peu de toutes les photos, de la macro, du paysage, du portrait, de la rue, même si j'en fais peu, du studio, du pack shot, enfin voilà, j'aime de la macro, j'aime faire un peu de tout. Mais je pense que j'arrive à un moment, et je pense que vous avez dû être plusieurs un peu dans ce style-là, où c'est bien de faire un peu de tout, mais pour progresser, il faut quand même un peu se spécialiser dans un style d'image. Et ça, pour l'instant, j'ai du mal à le faire. Alors, j'essaye de réfléchir quel type d'image je peux, de style de photo je peux mettre en avant pour essayer de me spécialiser, quitte à revenir plus tard sur les autres. Je ne veux pas les abandonner, mais plutôt de privilégier ceux-là par rapport à d'autres, un ou deux. Et de façon à pouvoir améliorer ma technique dans ce style de photo. Alors, certains, c'est le paysage. Certains d'autres que je connais se mettent à fond dans la macro. Moi aujourd'hui, bon, je reste, je vous dis, assez généraliste. Bon, à la fois parce que je suis obligé de le rester de par la chaîne qui est assez généraliste. J'essaie d'évoquer toutes les thématiques pour échanger avec vous. Mais pour moi, à titre personnel, voilà, je suis dans une phase aujourd'hui où il faut vraiment que j'essaye de me spécialiser. Donc j'essaye de retenir deux typologies d'images. Alors si je devais en retenir qu'une aujourd'hui, ce que j'aimerais bien mettre en avant, c'est la partie portrait. Mais dire que je me spécialise en portrait, aujourd'hui, j'ai du mal au sens où ça demanderait beaucoup d'investissement, beaucoup de temps que je n'ai pas. Et faire du portrait, voilà, j'en fais, l'année dernière, j'ai dû en faire 8 séances de portrait. Se dire qu'on spécialise en faisant 8 séances de portrait, je pense pas. Il faut en faire beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de temps. Donc je sais pas, mais je veux quand même, ça m'intéresse pas mal. Et à côté, je sais pas, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est, vous l'avez déjà vu, j'aime bien la haute vitesse, donc aujourd'hui, dans mes réflexions, je me dis que je vais privilégier, à partir de maintenant, dès que je peux, si j'ai le temps, de développer ces deux techniques, la photo haute vitesse et la photo de portrait, alors sans délaisser le reste, mais plutôt le privilégier. Ce sont les deux axes qui me bottent bien aujourd'hui. Vous voyez, en plus, c'est deux axes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, quoi. Donc, c'est difficile de faire un choix. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Donc voilà, je voulais échanger un petit peu, oui, ces réflexions. C'est vrai qu'on essaye toujours de... Pour progresser, il faut se remettre en cause régulièrement. Et moi, j'essaie de le faire assez souvent. Tant au niveau de la chaîne, mais aussi de mon parcours, moi, comme vous, de photographe. Donc voilà, je voulais échanger un petit peu ces états d'âme avec vous. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes passé par le même style de cap et comment vous l'avez réglé? Voilà, comment on passe d'un photographe touche à tout à un photographe un peu plus spécialisé, à moins que vous ayez toujours été spécialisé. Voilà, moi c'est pas mon cas, donc voilà, c'était un peu échange, un peu libre à cœur ouvert avec vous. Vous savez que je cache rien, donc voilà, c'était un petit peu, c'est pas spécialement préparé, c'est un échange comme ça en live. J'ai fait le tour des quelques sujets que je voulais évoquer dans cette vidéo un petit peu transverse d'actualité un peu diverses. Je voudrais ne pas terminer sans remercier dans tous les cas tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés. Je vous remercie beaucoup de cette communauté qui se greffe autour de Jeff Photography, que ce soit dans le groupe, mais vous aussi sur YouTube. Je remercie tous ceux aussi qui soutiennent la chaîne par les tips. Donc tous mes tipeurs, je vous remercie. Donc je vous affiche ici le nom de toutes les personnes qui ont compte, les prénoms, je ne veux pas rentrer dans les noms parce que certains veulent peut-être rester confidentiels, je dirais, mais au moins les prénoms de tous ceux qui ont fait un tip sur l'année 2017 et qui continuent sur 2018. Voilà, je tiens à remercier aussi tous ceux qui soutiennent la chaîne par les achats, par les liens que je peux mettre dans les descriptions via l'affiliation YouTube. Aujourd'hui, c'est par là que j'ai le plus de gains. Alors je peux pas dire de revenus, on n'est pas dans une logique de gagner beaucoup d'argent, mais c'est par là que j'ai le plus de gains qui me permet d'entretenir, de faire développer la chaîne. Et là, normalement, bon, je croise le doigt pour l'instant. Je vous présenterai. Normalement, je me suis commandé justement avec tout cet argent-là un matériel qui va me permettre d'animer un peu la chaîne, notamment les tutos en intérieur pour avoir une autre caméra. Je vous dis, la deuxième caméra que j'avais, elle me donne pas satisfaction en termes de rendu de qualité. Et à la fois pour faire des vlogs à l'extérieur, ce genre de choses avec les beaux jours qui vont revenir, j'espère que je pourrai avoir une meilleure qualité. Donc vous voyez, ce soutien de la chaîne, il se concrétise bien dans des actions concrètes pour la vie de la chaîne. Donc voilà, donc merci encore beaucoup à vous tous.
Je conclue à ce niveau-là, donc merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, hein, ça aide au référencement. Au même titre que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça amène à faire connaître, à référencer la chaîne et ça permet qu'elle se développe. Toujours pareil, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur tous les sujets que j'ai pu évoquer, notamment pour la FAQ, donc FAQ : votre question. Voilà, n'oubliez pas la revue, n'oubliez pas les rencontres abonnées avec les événements Facebook. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que vous pouvez le faire en cliquant sur le petit rond. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un pourboire Tipeee, c'est ici que ça se passe aussi. Je vous remets des vidéos comme d'habitude. Voilà, vous êtes habitués. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.